Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 16 de Kimetsu no Yaiba. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim, le lien est en description. Vous commencez un petit peu à connaître, j'ai envie de dire. Alors on va démarrer l'épisode par parler un petit peu de Zenitsu, parce que la dernière fois j'avais émis la théorie comme quoi Zenitsu allait se faire contrôler. Finalement, ce n'est pas arrivé dans l'épisode, et on a eu un Zenitsu, en tout cas la dernière scène qu'on a vue avec lui, où son amour pour Nezuko et donc son amour pour les femmes, finalement, l'a fait un petit peu réagir et il est devenu un petit peu plus sérieux en mode je vais la retrouver. On verra bien si ça va rester comme ça, mais c'est vrai que Zenitsu, actuellement, il est tout seul dans la forêt et je me demande bien ce qu'il va faire s'il croise un démon, surtout que on a vu un démon qui le suivait. Finalement, donc s'il doit se battre, je sais pas trop comment est-ce qu'il va faire parce qu'apparemment il n'utilise ses pouvoirs, enfin ses techniques que quand il dort. Mis à part s'il s'endort de fatigue, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le voyait, par contre, il était un petit peu fatigué à chercher partout, à courir partout pour retrouver les autres. Donc est-ce qu'il va pas s'endormir à un moment donné, puis au final, se battre contre le démon endormi? Ça reste à voir, mais c'est vrai que pour le moment, je suis pas très confiant pour ce qui va lui arriver. Alors d'un autre côté, au niveau de Tanjiro Inosuke et le pourfendeur random, je sais plus son nom. Murata? Non, c'est pas ça. Je sais plus. Enfin, soit, c'est pas très grave. C'est de toute manière un personnage qu'on verra pas à mon avis plus tard. Qui sont toujours en train d'essayer de se battre contre tous les autres pourfendeurs justement qui sont manipulés par le démon à toile d'araignée, on va l'appeler comme ça parce que je ne sais même pas si on a dit son nom à un moment donné pour le coup. Mais bon, c'est pas très grave. Et à ce niveau-là, c'était plutôt intéressant parce qu'on a pu voir un petit peu, à certains moments, la méchanceté vraiment des démons. Et surtout la détresse finalement des pourfendeurs parce que on voit qu'ils se font vraiment manipuler contre leur gré, ils ont peur, notamment les pourfendeurs parce qu'ils sont là en mode oh non je suis en train de faire mal à des gens de mon équipe, en tout cas d'autres pourfendeurs, donc des gens qui sont pas forcément méchants, je peux rien faire et je suis en train de les massacrer. C'est ce qu'on a vu notamment avec la fille qui était attachée, enfin qui était encore consciente, etc. Et il y en a même qui, dans le tas, souffraient tellement d'avoir les os cassés, etc., les os brisés même, que ils étaient là en mode moi je veux mourir. Et c'est vrai que bon, Tanjiro, finalement, il y a encore son côté gentil qui est revenu sur le coup et qui a décidé de les sauver. Donc il a trouvé une petite technique pour éviter de leur faire mal parce que Inosuke, bon, on se doute bien un petit peu du truc. Lui, il en a rien à foutre hein, que les gens soient blessés, qu'ils demandent de mourir ou pas. Lui, il est prêt à les tuer hein, dans tous les cas. Et c'est vrai qu'on a encore une fois le bon côté de Tanjiro qui a voulu les sauver et finalement, il a trouvé la petite technique de les suspendre, donc plutôt pas mal. Alors il y a un petit côté aussi que j'ai bien aimé, c'est au niveau de ce duo justement Tanjiro Inosuke, parce que finalement Tanjiro réfléchit énormément dans le tas, et Inosuke c'est plutôt le mec qui va aller se battre directement sans forcément réfléchir à ce qui se passe, à la situation. Et finalement, en fait, tout au long ici des petits combats qu'on a pu voir, etc., Inosuke réfléchissait en mode quoi, Tanjiro peut faire ça, donc moi aussi je peux le faire. Et finalement, petit à petit, il coopérait. D'ailleurs, on l'a vu à certains moments quand Tanjiro d'ailleurs vient le sauver à un moment donné, on a vu qu'il était un petit peu en mode oh c'est gentil. Bon, il a pas dit etc. Mais on a vu que il était prêt à coopérer avec Tanjiro, alors que au début on n'aurait pas dit. Donc c'était plutôt sympa de voir ça. D'ailleurs au final, la fille justement qui contrôle avec ses toiles d'araignée, là, enfin la femme qui contrôle avec ses toiles d'araignée, décide de tuer tous ceux qu'elle avait, qu'elle manipulait. Donc finalement tous les pourfendeurs qui sont autour se font tuer. Et on a vu un Tanjiro un petit peu différent pendant quelques secondes. Je me suis dit oh là il va tout casser. Je me suis dit il va tout casser et même Inosuke quand il a vu ça il était un petit peu en mode oh là, il est énervé. Parce que bon, on voit Tanjiro du coup qui regarde justement les profondeurs mourir devant lui. Et finalement, à un moment donné, on a ce petit moment de pression où tu sens bien qu'il est énervé de ouf. Il arrive tout de même à se contenir, hein, l'air de rien, parce qu'il aurait pu s'énerver et puis du coup courir. Il savait bien où se trouvait justement le démon qui manipulait les gens, donc il aurait pu courir là-bas et
essayer de tout défoncer. Finalement, il garde son calme, donc bon, j'aurais bien aimé finalement une situation où Tanjiro justement s'énerve, perd un petit peu les pédales, voir ce qu'il pouvait faire dans des situations comme ça, mais malheureusement, c'est pas le cas. D'ailleurs, chose que j'ai trouvé assez bizarre aussi, c'est que pour le moment, Nezuko est toujours dans sa boîte alors que bah, c'est la nuit et elle aurait très bien pu venir à un moment donné pour les aider. Et bon, je pense qu'avec Nezuko en plus, c'était plié, l'affaire était pliée en tout cas contre le démon qui manipule les gens avec les toiles d'araignée. Mais bon, c'était plutôt sympa de voir ça. Il tombe derrière contre un démon. Enfin, je sais pas, non, ça avait l'air d'être un démon en tout cas dans le passé, donc on va dire un démon sans tête qui est beaucoup plus énorme. Et encore une fois, on a le petit duo qui marche bien entre Inosuke et Tanjiro. Bon, Tanjiro qui réfléchit à ce qu'il fait comme d'habitude. Moi, c'est quelque chose que j'adore dans Kimetsu, hein. Franchement, à chaque fois que Tanjiro il se bat, bah, il a toujours ces petits moments de réflexion, etc. Et d'ailleurs, il y a même Inosuke qui fait la petite réflexion à un moment donné, qui est là en mode il réfléchit à tout ce qu'il fait et tout, contrairement à moi. Personnellement, ce côté-là de Tanjiro, j'adore, mais genre vraiment, et c'est pour ça que je préfère clairement voir Tanjiro se battre par exemple que Inosuke pour le coup si je devais regarder un combat des deux. Bon, du coup, ils arrivent tout de même à tuer avec style, on va dire, l'espèce de démon qui était manipulé. Et finalement, Zenitsu, encore une fois, il est là en mode quoi? Toi, t'as fait ça parce que bon, enfin, Tanjiro a aidé, j'ai dit Zenitsu, je crois, Inosuke, à voler par-dessus le démon pour le tuer. Et finalement, bah, Inosuke, il est là en mode tu l'as fait, bah moi aussi je peux le faire. Et boum, tu vois qu'il balance Tanjiro d'un coup. Bon, au début, moi je me suis dit ok il le balance juste pour le délire. Et puis finalement ben, on a Tanjiro qui sent justement l'odeur du démon qui utilise les toiles d'araignée. Et eh bien il décide d'aller le tuer tout simplement. Je sais pas si Inosuke avait réfléchi à ça. Bon je pense que oui vu de la manière où il a fait et tout. Mais si on me dit Inosuke il a fait ça comme ça, bah, ça me choquerait pas, hein. S'il avait pas réfléchi à tout ça, ça me choquerait pas. Il aurait pu le faire dans le feu de l'action sans souci, je pense, et sans forcément réfléchir à ce que Tanjiro derrière allait réagir pour tuer justement le démon. Alors chose assez intéressante justement avec le démon, c'est qu'on en apprend un petit peu plus par rapport à elle. Et notamment, eh bien, on apprend que bah, elle est un petit peu soumise, hein, elle est un petit peu soumise à la famille, parce que je rappelle, tous les démons qui se trouvent dans la forêt sont d'une même famille apparemment, et bah, on a pu voir que le père notamment, il a fait pas mal souffrir, l'air de rien, il a martyrisé, hein, clairement, on va le dire comme ça, et d'ailleurs même les fils qu'on a vu à certains moments. On a vu la fille aussi qui avait l'air un petit peu plus. Elle était plus en mode oh non, c'est pas vrai, ils sont encore en train de taper ma mère. Mais au niveau des fils, ils trouvaient ça normal, tout simplement. Et finalement, eh bien justement, quand elle sait que son heure est arrivée, parce que Tanjiro arrive pour la couper, bah elle est en mode vas-y, libère-moi, je veux bien mourir. Et on a encore une fois la bonté de Tanjiro finalement qui change un petit peu la donne parce qu'il utilisait son premier mouvement au départ vraiment pour la découper. Et finalement il utilise son cinquième mouvement qui est beaucoup plus souple, qui fait pas forcément hyper mal hein, d'après la réaction justement du démon. Et qui est plus en mode ok je vais te soulager tranquillement, bon tu vas mourir, tu vas être libéré de manière assez tranquille contrairement à des gros mouvements où il tue tout simplement, hein, où son but c'est de tuer, bah ici c'était plus en mode je vais te libérer, donc c'était assez sympa de voir un petit peu Tanjiro réagir différemment, et surtout que finalement ce démon là c'est le démon aussi qui a tué tous les autres pourfendeurs juste avant. Et on a vu que Tanjiro qui a été énervé juste avant, donc on aurait pu se dire ok il va la massacrer sans trop réfléchir, il va venger tout le monde, bah pas du tout en fait, hein. Et encore une fois on a vu que Tanjiro bah, il sait faire la part des choses l'air de rien. Quand il a vu qu'elle voulait être libérée etc, bah, il s'est bien douté que oh, bah, il se passait quelque chose de bizarre, elle faisait peut-être ça justement contre son gré, et il a décidé un petit peu de changer sa manière de la tuer. Donc c'était assez intéressant par rapport à tout ça, l'épisode. Je suis impatient de voir la suite et notamment impatient de voir du coup la lune parce que on apprend aussi de la bouche justement du démon avant qu'elle ne disparaisse qu'il y a bien une lune dans les parages. Donc on se doute que c'est très certainement le père
vu qu'on a vu un petit peu les yeux des autres et qu'il n'y a pas de numéro justement, donc on se doute que c'est le père, et ça risque d'être assez intéressant. Bon, on a vu une ancienne lune dans les épisodes précédents, mais là une vraie lune, on va voir un petit peu la différence de puissance qu'il y a par rapport à tout ça, et ça risque d'être beaucoup plus compliqué très certainement de tout ce qu'on a vu avant, de tout ce que Tanjiro a pu affronter avant. Bon, ici, il est en groupe, donc ça peut encore passer, hein. Il y a Zenitsu qui va apparemment pas tarder à arriver s'il a pas de soucis de son côté. On a Inosuke qui est là, donc ça devrait être un petit peu plus simple. Mais contre une lune, est-ce que 3 pourfendeurs débutants finalement suffisent? Ça reste à voir. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette petite review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Je vous laisse là. Ciao, ciao.